Alors la vie, c'est une question de choix. Et ce que je veux dire derrière cette phrase ultra bateau qui pourrait être très bien un mantra imprimé dans un coussin ou sur un mug, c'est que nous devons faire face à des grands choix à plusieurs moments, phares ou non, de notre vie. Donc je ne vous parlerai bien évidemment pas du choix des vêtements que vous comptez porter aujourd'hui ou des choix de la sauce dans votre kebab. Et encore, j'ai dit kebab. Mais peut-être que vous hésitez encore avec un sandwich classique. Le choix est partout, c'est infini. Bref, mettons un terme à cette digression navrante et revenons-en à notre sujet principal, les grands choix dans notre vie. Et à ce sujet, vous avez certainement cette image qui vous vient de la randonnée dans la forêt, en tout cas c'est mon cas, où vous marchez le long d'un chemin unique, qui, un peu comme la métaphore de la vie que vous êtes en train de mener, l'idée du voyage, tout ça, qui débouche sur un carrefour en pas de doigts, avec deux chemins qui se dessinent devant vous. Ouais, et alors, allô, attends, pourquoi forcément 2 chemins et pas 3 ou 4, voire, une infinité, hein? Parce que la vie, hein, c'est une infinité de possibilités, hein, je te ferai signaler, hein. Ouais, non, mais alors, ça va, c'est une métaphore, voilà, les 2 chemins là, hein, c'est pour illustrer mon propos. Alors retourne faire tes transfos nuls sur tes coussins en forme de mug là et fous-moi la paix, voilà. Bon et puis, accessoirement, j'ai pas dit 2 chemins pour rien. Parce que pour moi, dans la vie, à ces moments fastidiques, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le choix entre 2 chemins. En réalité, c'est vrai, il y en a une infinité de chemins, mais j'ai constamment cette image de, chemin en forme de pas de doigt devant moi. Alors pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que, je n'entrevoyais à l'instant où j'avais le choix à faire, un choix à 2 scénarios finalement, souvent opposés d'ailleurs. Rester ou partir, accepter ou refuser, abandonner ou s'accrocher. Ketchup ou mayo? Salade tomate oignon? Non, on avait dit pas de kebab, pardon, excusez-moi. Le choix, A ou B, pile ou face, comme 2 côtés d'une pièce qui s'opposent. Lequel choisir? Comment choisir et lequel sera le bon? Ah, ce sera face. Et si je ne me trompais pas depuis le début? Si l'ensemble des choix que j'avais pris dans ma vie étaient que des mauvais choix? À y regarder, si je prends un peu de recul, j'ai eu une vie chaotique. Déjà, j'ai beaucoup bourlingué, pas forcément par envie, mais plus par nécessité. Imaginez que j'ai dû déménager 17 fois en 20 ans. Donc, l'idée de foyer est pour moi un peu floue. Difficile en effet de se sentir chez soi quand on change incessamment d'endroit. Et depuis, je dois dire que mes envies de maison ou d'installation en règle générale en ont pris un gros coup. Échec. Ensuite, professionnellement parlant, c'est pareil, on peut pas dire que ce soit une franche réussite jusqu'à maintenant. S'enfermer 2 ans en prépa, faire une école d'ingé, ensuite une thèse pour tenter une vaine carrière dans la recherche et une vaine pirouette dans le privé, pour me rendre compte après 20 ans que ça ne me plaît pas du tout, échec. Amoureusement parlant, aïe aïe aïe. Je passe les détails parce que ça durerait beaucoup trop longtemps. J'ai enchaîné les relations longues, durées à chaque fois pour en revenir à la même conclusion. Échec total. Bon, arrêtons là cette liste puisqu'elle est loin d'être finie et malgré tout, je suis certainement pas seul dans le monde à avoir ce sentiment de m'être planté sur toute la ligne dans ma vie et de m'être contenté, d'enchaîner les échecs. Vous savez, on a même une expression pour ça, c'est faire fausse route. Donc avouez que ma métaphore avec la randonnée et le chemin en pas de doigts, elle est pas si mal. Et je me dis souvent que, peut-être que si j'avais pris l'autre route, bah, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, mais pour qu'on ait fait fausse route, bah, faut bien l'avoir déjà prise la route, non? Eh, pile. À quoi bon se poser tant de questions? On ne peut pas prédire l'avenir, alors rangez tout de suite cette boule de cristal achetée chez Action et ne vous forcez surtout pas à boire une bassine de café juste pour avoir le marc suffisant pour savoir de quoi sera fait demain. On ne peut pas prédire l'avenir. Moi, j'ai cette sale manie de vouloir envisager tous les scénarios possibles avant de prendre une décision. C'est extrêmement fatigant. D'autant plus que, on l'a dit, les possibilités sont infinies. Histoire de corser les choses, les scénarios que j'imagine sont toujours ultra négatifs, hein. Genre, j'envisage tout ce qui peut se passer de pire. Je peux même aller dans mon délire jusqu'à envisager un tsunami en Bourgogne. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je sais très bien que ça sert à rien tout ça, parce qu'on peut pas le contrôler l'avenir. Le risque qu'on prend en prenant une décision importante qui forge sa vie, il sera toujours là, qu'importe l'analyse préliminaire qu'on en fait. Le mieux à faire,
c'est d'accepter de prendre le risque en tout état de cause, de l'embrasser et de se dire qu'en cas d'échec, bah, c'est pas grave, le jeu en valait la chandelle et puis merde. Alors moi, si j'avais su qu'il fallait prendre des risques, parce que maintenant j'ai l'air d'être voilà, de l'avoir accepté, j'aurais peut-être fait plus tôt. Oh des ça aurait donné quoi tiens en réalité? Bon alors en considérant que mon premier choix commence à partir de mes études supérieures, faut pas déconner non plus, hein. Voyons voir ce qui se serait passé au moment de prendre la décision d'aller en prépa ou non. Alors, est-ce que j'écoute mon prof de physique alcoolique qui me disait que la physique, c'était pas fait pour moi? Alors, il oui, la physique, c'est pas mon truc. Alors pourquoi faire une prépa physique? Pour arrêter d'être con, heu, je vais faire un truc que je trouve cool. La fac d'anglais, en plus, dans le cursus, il y a un voyage en Angleterre que j'ai toujours rêvé de faire. Comment va se passer ce voyage? De manière studieuse ou de manière fêtarde? Passe. Alors fêtarde. Alors je passe les meilleurs moments de ma vie en Angleterre. Je fais, tous les pump it up, les soirées, underground, dans les lieux punk où je découvre la drogue et la musique, électronique et là, fort de 2 ans de fête à, enchaîner les petits boulots pour, essayer de payer ma petite pinte et mon ecstasy, s'offre le choix devant moi de poursuivre ma vie en devenant un DJ ou poursuivre ma vie en ouvrant un bar avec un pote, en revenant en France en disant: «Fort de mon expérience anglaise, je vais ouvrir ce fameux bar». Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pile, pile, j'ouvre un bar avec mon pote. Alors c'est, je reprends contact avec mon pote d'enfance Philippe, hein et de toute façon ça va très bien, puisque en plus, dans le lot, bah, je trouve, en Angleterre, la femme qui va devenir mon épouse, hein et elle est enceinte. Tout va bien. J'ouvre mon bar et que va-t-il se passer finalement? Ah! Bon, le bar, le bar ne marche pas. Le bar ne marche pas et puis, après un test clinique, j'apprends que je suis stérile. Donc, bah, ma chère femme qui était enceinte de moi, bah, finalement, en fait non. Ah! Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je laisse tout tomber? Oui, je laisse tout tomber. Je prends mon baluchon et puis je vais, dans les DOM-TOM ouvrir un restaurant de rougail saucisse. Oh, ça c'est Alors, beau. je ne peux pas m'empêcher de me dire que je ne serais pas qui je suis actuellement si j'avais vécu cette vie. Que ce chemin, il est, différent pour le coup. Je sais pas si j'aime ou pas. Malgré toutes les tuiles et les déconvenues qui ont pu m'arriver, même les pires déconvenues, hein, celles qui m'ont un peu détruit, heu, je me dis que finalement le chemin que j'ai pris, bah, c'est le chemin que j'ai pris, voilà. Et ce sont d'ailleurs les moments ultra désagréables où tu as un petit peu envie de mourir qui sont aussi paradoxalement des moments où tu te sens très vivant. Être triste ou être au bout de sa vie, c'est toujours mieux que de rien ressentir du tout. Et puis, j'ai pas précisé, mais j'ai aussi vécu des trucs super bien de ouf malade à côté de ça. J'ai aimé, j'ai ri plus que de raison, j'ai profité. Heu, alors les échecs dans tout ça? Ah, je dirais que c'est un peu un passage oublié un passage obligé si on veut s'améliorer. Quoi de mieux en effet que d'apprendre de ses propres erreurs? Un peu à la manière d'un guerrier de l'espace qui s'améliore à la bagarre quand il se fait péter la gueule, plus on fait d'erreurs, plus on s'améliore. Le vrai échec dans l'histoire, c'est celui de répéter inlassablement les mêmes erreurs sans rien changer et sans se poser de questions. Mais bon, difficile de se dire tout ça, surtout en France où le rapport à l'échec est, plus que compliqué. Difficile de se dire que les échecs, c'est cool en fait! Mais une fois qu'on se dit ça, on y prend goût à se mettre en situation d'échec ou à prendre des risques.
comme vous voulez, hein. Et si jamais, après avoir bien roulé sa bosse, on ne rencontre plus d'échecs dans son parcours, c'est que le jeu, effectivement, en valait la chandelle. Mais ne nous voilons pas la face, nous savons bien qu'en réalité, on comptera toujours plus ou moins l'échec et peut-être sous une forme inattendue, là où on ne l'attend pas. Finalement, le bon choix, c'est lequel alors? C'est celui qui est parsemé d'échecs? Non, je dirais plutôt que c'est le chemin qui a nécessité de prendre des risques pour y arriver et si jamais ça marche pas, au moins on en sera ressorti grandi. Puis après tout, pile ou face, quelle importance car finalement la pièce aura toujours la même valeur, c'est simplement l'angle de vue qui change.